Alors, hors série spéciale avec Mike Piritius aujourd'hui. Donc, tu viens d'où? Explique un peu à tous les jeunes qui te connaissent pas, d'où est-ce que tu viens, comment tu as grandi. Ben, je m'appelle Mike Petrus, comme vous le savez. Il y a certains qui me connaissent parce ils m'ont côtoyé quand j'étais jeune. Et j'avais ce rêve, c'est de pouvoir, comment dire, de pouvoir être un jour un grand basketteur. Et je sais pas si je l'ai été ce grand basketteur, mais je pense avoir fourni le travail pour arriver au plus haut niveau. Et donc, je pense que j'ai eu un rêve comme vous quand j'étais jeune, c'est de pouvoir, pour ceux qui m'ont vu sortir de la Guadeloupe, c'est de pouvoir un jour rendre fier mes parents. J'avais perdu ma mère quand j'avais 9 ans et c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Et donc, j'avais ce rêve tous les jours. Je vais vous raconter quelque chose. Tous les jours, je m'asseyais devant dehors et il y avait toujours un avion qui passait et c'était l'avion Air France. Et donc, un jour, je me suis dit, je serai un jour dans cet avion pour aller jouer au basket en France. On a atterri à Pau et en NBA, mon surnom, c'est devenu Air France. Donc, c'est pour vous dire que quand vous espérez quelque chose dans la vie, peut-être que ça prendra des années à venir, mais ça arrivera toujours. Vous êtes jeune pour le comprendre, mais avec le travail, on peut y arriver. Ok. Donc, tu nous expliques que tu as atterri à Pau en arrivant en France. Euh, Comment s'est passée ton intégration du coup? Ben, mon intégration, ça s'est très bien passé parce que je suis arrivé en 98. Je suis arrivé en plein Coupe du Monde 98. Moi, je n'étais pas très foot. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a un petit footeux qui est devenu basketteur. Je sais pas où il est. Ah, mais voilà, c'est bien. Parce que le foot, c'est pas bien. Et non, franchement, non, ça s'est bien passé. Je me suis intégré. Intégré le centre de formation de Pau. Et à l'époque, c'était avec Cholet, Le Mans, je me rappelle, Dijon. C'était des très gros centres de formation. Ils peuvent en témoigner, les anciens. Et donc, moi, j'ai intégré l'une des plus grosses formations, c'est-à-dire pour Orthez. Et à l'époque, il y avait ce derby aussi avec Limoges. Hmm. Vous n'étiez pas encore né. Mais après, j'ai pu connaître cette génération de derby. Et puis, après, c'était que du rêve. Pour moi, c'était que du rêve gamin. Et j'essaie de vous transmettre ce rêve que j'ai eu. Parce que je trouve que c'est très important de pouvoir transmettre ce qu'on a vécu en NBA, ce qu'on a vécu tout mon parcours. C'est pour ça que quand Ken il m'a appelé, j'ai dit oui direct. Parce que je représente les jeunes. Et le jeune, vous me représentez. Parce que j'ai encore 7 ans à vivre quelque chose de grand avec vous. J'ai bientôt 50 ans, donc aujourd'hui 43 et dans 7 ans, j'arrête le basket et j'arrête tout. Ok. Du coup, en France, tu as gagné 5 titres en 4 ans, dont le triplé en 2003, avec la Semaine des As, la Coupe de France et le Championnat de France. Et c'est pour ça que tu avais attendu avant d'aller en NBA. Tu comptais vraiment faire ce triplé, faire quelque chose en France avant de partir outre-Atlantique? Au fait, j'avais encore ce rêve. Moi, je voulais être c'était un rêve. Je voulais être à la hauteur de Michael Jordan. Ok. Et pour moi, la NBA, ça représentait partir sur une note positive. C'est-à-dire Mm. que à l'époque, on avait une si grosse équipe pour Orthez. Tout le monde le sait ici. Mm. Et donc, on avait ces trois jeunes, c'est-à-dire moi, mon frère et Maurice Dior, il ne faut pas l'oublier, Mm. qui faisaient les beaux jours de cette ville de Pau et du club. Et donc, nous, on a profité de ça. On a commencé à jouer en pro, j'avais 18 ans. Et donc, je suis parti à 21. Et donc, ce triplé, c'est un triplé historique parce que ça s'est jamais fait. Mm. Et donc, Monaco, ils ont failli de le faire l'année dernière, il y a 2 ans. Donc, c'est quelque chose que je trouve qu'on met pas assez en avant pour les jeunes d'aujourd'hui. Mm. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, on va pas se mentir, vous voulez que shoot à 3 points. Et shoot à 3 points, c'est pas que du basket, c'est du wish. C'est-à-dire que vous voulez devenir Stephen Curry, et comme je vous l'ai dit, mais vous serez jamais Stephen Curry. Il y a beaucoup d'aspects dans le jeu qu'il faut travailler pour arriver à être un joueur polyvalent. Et n'oubliez pas les études. Les études aussi, c'est très Mm. important. Et du coup, t'es arrivé en NBA en étant le 11e choix de l'une des plus grosses drafts de l'histoire, parce que pour ceux qui savent pas, pour le rappeler, il y avait LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony et plein d'autres joueurs comme ça, mais Mike était le 11e choix de cette draft. Et comment ça s'est passé l'avant-draft? Est-ce que du coup, t'as pas pu faire de workout comme t'as été au bout de la saison? Est-ce qu'il y a des scouts NBA qui venaient te voir jouer en France? Ben, j'ai eu de la chance pour vous dire, c'est-à-dire que
la première fois qu'on parle de draft de Michael Petrus, c'est au mois de mars. Et je Hmm. suis 31e à Dallas. Et je trouve que je peux faire mieux. Et je me prends un challenge et je dis à mon frère, je veux être dans le top 10. Bon, il y en a beaucoup qui y coiffent, beaucoup qui y coiffent pas. Peut-être que c'est mon destin qui était décrit comme ça. Mais moi, j'y ai cru. Parce que moi, il n'y a que moi qui avait ma vision. Et les autres n'avaient pas cette vision que moi, que j'avais. Et donc, un jour, j'ai fait déplacer le logo NBA qui s'appelle Jerry West. C'est la première fois qu'il se déplaçait en Europe et il est venu à Pau. Je sais que Incroyable. déjà Pau, c'est un peu plus grand que Le Mans, si ça vous dit quelque chose, c'est un peu plus grand. Et donc c'est là où j'ai eu le nickname le Jordan français. Et c'est lui qui me l'a donné. Hmm. Et donc c'est pour ça que ma cote elle est passée de 31 à 11. Et après le reste, c'était l'histoire. Ah, t'avais fait un bon match contre quand il est venu Jerry West, tu t'en souviens ou pas? Non, je voulais pas être, moi, je voulais être moi. Parce qu'on a souvent l'impression quand il y a quelqu'un qui vient et Hmm. qu'on veut démontrer. Moi, je voulais être juste naturel et être moi. Ouais. C'est-à-dire que je me suis pas mis la pression Sans personnelle. surjouer, quoi. Ouais, voilà, parce que sinon, c'est comme si tu mettais un bâton dans tes propres roues. Ouais. Donc moi, je voulais à 20 ans aller vivre ce rêve américain. Et aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je vois tous les jeunes, ils ont des maillots NBA, c'est plus accessible. Nous, on Hmm. n'avait pas les contenus que vous avez sur vos téléphones. Hmm, hmm. Et donc, nous, c'était sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de pouvoir partager ça avec les jeunes et la nouvelle génération. Donc, tu arrives aux Warriors, du coup. C'est comment la découverte de la vie en NBA, genre les infrastructures, le training camp, le rythme des entraînements, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué à tes débuts? Moi, ce qui m'a le plus marqué à mes débuts, je vais vous dire, c'est franchement, quand on m'annonce que je vais à Golden State et je demande c'est où San Francisco. Pourtant, j'étais bon en géographie, mais je savais pas que c'était à 14 heures d'avion quand même. Ça fait long. Et donc, je me retrouve à être drafté à 11e choix, je parle pas anglais, et donc le lendemain, il faut que je parte à San Francisco. C'était le pire voyage. C'était long, tu arrives avec 12 heures de décalage, t'es complètement, parce que quand vous arrivez en France, nous, on est à l'entraînement, et donc c'était loin, c'était une expérience que j'avais jamais vécue, ce décalage horaire. Et puis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était entre l'Amérique et nous, comment on s'entraîne en France, en Europe, c'est totalement différent. C'est-à-dire que ce qu'on fait en 2 heures ici en France, c'est 25 minutes en Mm. Amérique. Ça va très vite et c'est pour ça que l'Amérique, c'est un grand pays. C'est pour ça qu'ils sont, la technologie, ils sont toujours en avance par rapport à nous parce que on dit que la France a besoin d'infrastructures, mais on se donne pas les moyens. Moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie de me battre avec les fédés, c'est pour donner le plus de moyens à nos enfants jeunes. Parce que quand vous jouez le samedi, il y a 15 personnes qui jouent sur le même terrain, il y a 15 000 lignes, personne ne comprend plus rien. Et donc c'est pour ça que les Américains ils sont toujours plus forts que nous dans les sports parce qu'ils investissent dans les infrastructures, ils investissent dans leurs projets des jeunes. C'est pour ça qu'ils font des grands joueurs comme Stephen Curry parce qu'ils ont plus de moyens. Mm. Et du coup, les training camps, c'est vraiment dur comme on l'entend ou? Training camp, c'est dur, hein. Parce que Mm. quand on n'est pas habitué, déjà, moi, je n'étais pas habitué à la ligne à 3 points. Pourtant, j'étais un bon shooter à 3 points, j'estime. Ah, parce qu'elle est plus loin en Mais elle est plus NBA. loin. Mm. Mais après, c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation. Je pense que quand on veut quelque chose dans la vie, on peut y arriver. Et que moi, j'ai eu ce rêve très tôt. C'est-à-dire que il y a des gamins qui ont 15 ans. Donc moi, 3 ans après, j'étais déjà pro. Mm. C'est une question d'envie, c'est une question de vouloir créer quelque chose. Ok. Et sur le chapitre Warriors, du coup, ce serait quoi si tu devrais choisir un souvenir, ton plus beau souvenir chez les Warriors? Mais le plus beau souvenir, c'est le We Believe. Mm. Après, ils ont fait le We Believe 2 avec Stephen Curry. Ouais. Euh, c'est qu'on a battu Dallas on était 8e, on s'est qualifié le dernier match. Et puis, on a battu Dallas. Je pense que c'est quelque chose qui est resté dans l'histoire de la NBA. Mm. Et donc, le deuxième aussi qui est gravé dans l'histoire de la NBA et dont je suis fier, mais pas très fier, c'est-à-dire que c'est la finale de 2009.
avec les Magic et les Lakers. Mm. Au fait, la NBA voulait voir Kobe contre LeBron. Et Mm. nous, on a fait déjouer cette histoire. Et aujourd'hui, Kobe, il n'est plus là. C'est l'un de mes plus gros regrets de ne pas Mm. avoir vu ce Kobe, LeBron en finale. Je pense que ça aurait été le duel des légendes. Ah, justement, on va passer au chapitre avec le Magic, où tu as joué 3 saisons, il me semble. Euh, on va d'abord parler de Dwight Howard. C'était un bon coéquipier. Est-ce qu'il était un bosseur? Parce que nous, on était frustrés. Moi, quand j'étais petit, il me frustrait par rapport à son adresse au lancer franc. Mais est-ce qu'il bossait vraiment ça? Le lancer franc, soit vous l'avez pas. On Mm. peut s'entraîner je pense que c'est le truc au basket qu'on s'entraîne le moins. Mm. Je pense que, franchement, sur une carrière de basket, individuellement, on doit passer, allez, 2 jours de lancer franc. C'est des trucs qu'on travaille jamais. Mm. C'est soit tu l'as pas. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut toujours travailler, mais il y a d'autres aspects dans le jeu où on peut être performant et il y a des fois ce moment-là pas. Ok. Et parmi les joueurs sur lesquels tu as défendu, parce que tu étais réputé comme un fort défenseur en NBA, c'est qui le joueur le plus compliqué à défendre de ta Euh, carrière? alors, il y en a eu beaucoup. Ouais. Il y a eu LeBron, Dwayne Wade, Mm. Kobe, et donc j'ai pas eu la chance d'affronter Jordan. Mais je peux vous dire que le Kobe Bryant, c'est puissant, c'est fort, c'est le travail, Mm. c'est ce qui se fait de mieux dans le basket. Et je pense qu'il y a deux visions de voir Kobe Bryant, c'est-à-dire que quand vous le voyez en match ou à la télé ou en direct, mais quand vous l'avez en face de vous, C'est différent. c'est quelque chose d'impressionnant. Tu sens sa détermination Mais parce que vous avez toujours entendu parler de la Mamba mentality. Et moi, je l'ai vécu en face. Parce que lui, il me parlait. À un moment donné, il te parle. ouais. Il Parce dit quoi quand, qu'il. dans ces moments-là? Du trash talk? Non, il te talk pas. Donc, tu défends et à un moment donné, il te dit est-ce que tu es prêt? Mais tu lui demandes mais pourquoi? Ça fait 3 4 ans que je suis prêt. Et là, tu vois que le mec, il se transforme. Il se met en action, quoi. Ouais, même à ses yeux, je voyais ses yeux. Je vous Ouais. jure, moi, je voyais un serpent. C'est fou. Je voyais le serpent lui-même. Mm. Et donc, franchement, c'est puissant. Ouais. Franchement, c'était beau à voir. En plus, tu l'as joué en finale NBA en 2009. Il devait avoir une dalle de malade. Il devait avoir la rage de jouer, quoi. Mais c'est pas la rage de jouer, comment dire, il a toujours connu la gagne. Mm. Pour lui, c'était, comme il a dit souvent, moi je voyais la motivation. Si vous avez suivi le feuilleton Lakers qui se sépare avec Shaq, qui Mm. part à Miami, ils ont toujours voulu être qui c'est qui va gagner le plus de titres. Ouais. Et moi, ce jour-là, en 2009, j'ai vu Kobe qui joue contre les Magic, mais en fait, il joue contre les Heat dans sa Ouais. tête. C'est-à-dire que moi, je veux être le plus fort que Shaq à remporter cette bague. Nous, on a essayé de faire de notre mieux, d'essayer de les faire de jouer parce que nous, on avait peur de personne. Mais après, quand vous avez un maillot comme les Lakers qui a Mm. remporté 18 titres, Boston, ils sont passés l'année dernière. Mm. Franchement, je trouve ça beau. Ouais, il jouait contre toute la Floride en entier, quoi, hein, Kobe. Ouais, c'est beau. Moi, j'espère qu'un jeune ici pourra vivre ce que j'ai vécu. Mm. C'est pas donné à tout le monde. Mais chaque année, c'est dur les jeunes. Chaque année, il faut travailler. Parce que chaque année, vous avez 80 joueurs NBA qui rentrent dans la ligue. Il y en a 80 qui ressortent. Donc, le plus dur en NBA, c'est de ne pas y être, c'est d'y rester. C'est pour ça que, même chaque jour, il faut travailler, même à l'école. C'est-à-dire que si vous avez un 18, il ne faut pas se contenter de 18, il faut ramener 19, 20. Il faut Mm. avoir une moyenne de 18. C'est ça, faut garder cette compétition même à l'école. Mm. Et du coup, tu nous as parlé de LeBron James. Ça fait quoi de défendre sur LeBron James? Parce que ça va plus parler aux jeunes d'aujourd'hui parce qu'il joue encore parce que c'est un mutant. Et du coup, c'est quoi ton ressenti quand tu défends ou t'attaques même face à LeBron James? C'est vraiment différent des autres joueurs? Ouais, c'est vraiment différent. C'est encore une fois, c'est le all-time scorer en NBA. Mm. Et les jeunes aujourd'hui, vous avez de la chance de le voir jouer. Je pense que dans 2 ans, il va arrêter. Et donc, nous, on a été drafté en 2003. Lui, c'était le premier choix. Il a su garder pendant allez, 22 ans 22 ans. une grosse carrière. Il est passé. Moi, c'est ma fierté. C'est-à-dire que c'est le dernier soldat qui représente la classe de 2003. Mm. Et il est devenu
le meilleur joueur de la ligue. Et donc, quand, quand on voit sa classe de draft et qu'on voit les joueurs qui l'ont accompagné à sa classe de draft, moi, c'est une fierté. Donc aujourd'hui, moi, ma fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir, comment dire, de voir Victor Wembanyama. On est Mm. tous fiers de lui parce qu'il travaille et que c'est quelqu'un qui a un gros impact sur nos jeunes d'aujourd'hui. Et donc c'est très important de pouvoir venir ici. Et je trouve que les joueurs NBA, on s'arrête souvent à Paris. Après, on ne vient pas en province, Le Mans, lorsqu'il y a des basketteurs, il y a des jeunes qui aimeraient rencontrer un idole, quelque chose comme ça. Donc, Mm. c'est à la Fédé de faire tout ce travail et pour permettre à ces jeunes de rencontrer leur idole. Ça peut débloquer quelque chose chez un jeune. Alors pour en savoir un peu plus par rapport au fonctionnement en NBA, par exemple les joueurs comme LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Kobe, ces joueurs-là, comment tu te prépares à les jouer? Est-ce que tu as une étude de leur pourcentage, de leurs zones faibles, est-ce que tu as un travail vidéo individuel pour poste par poste? Comment ça se passe? Non, il y a un travail vidéo à faire, c'est vrai. Mais après, c'est de la volonté de se dire, est-ce que je peux arrêter ces joueurs Ou ralentir? ou ralentir? Mm. Moi, mon but, c'est de les minimiser le plus possible pour donner à mon équipe une chance de gagner. Mm. Parce que ce sont des très gros joueurs, on ne va pas les arrêter. Parce ils sont formés mentalement pour ça, pour gagner et pour réussir. Et donc, nous, moi, j'essayais juste de faire acte de présence tout en respectant mon nom. Mm. Donc, voilà, j'ai essayé de les challenger le mieux possible. Après, passer un moment sur le terrain. Ouais. Est-ce que tu penses que si tu avais joué à l'époque d'aujourd'hui, tu aurais eu plus de reconnaissance en termes de défenseur? Parce qu'à l'époque, c'était très compliqué pour un joueur non intérieur d'être nommé dans les 3 meilleurs défenseurs, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un qui vit sur des si. Euh, Mm. Ouais, tu vis avec ton époque. Moi, je vis avec mon époque. Mm. Je m'adapte à la nouvelle génération de basketteurs et j'essaie d'apprendre les fondamentaux, moi, que j'ai appris à l'époque. Mais après, est-ce que si, je sais pas. Moi, je vis pas avec les si, au fait. Mm. Je refuse de dire si. Parce que la plupart, souvent, on me pose la question, si, est-ce que tu aurais pu jouer dans cette nouvelle génération? Je ne sais pas. Le Je, basket évolue aussi, ouais. le basket évolue, nous on vieillit, et donc il faut accepter. Moi j'ai vieilli, moi j'accepte. Mm. Après, je suis tombé dans une belle génération où il y avait quand même le Shaq, il y avait Gary Payton, Mm. il y avait tout ça. Ça vous dit rien les jeunes, mais c'est les anciennes générations. Il y avait Sean Kemp, tout ça. Donc moi j'ai vécu avec mon époque et moi je suis très fier aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pourrais pas remplacer la nouvelle génération Mm. et l'ancienne génération. Non, je laisse ça Ouais, pour voilà. la suite. Ouais. Euh, on a parlé de playoffs. Est-ce que vraiment, entre la saison régulière et le début des playoffs, tu sens vraiment un clic, quoi, un changement d'intensité? Il y a un changement d'intensité. Au niveau du jeu, faut savoir, en NBA, ici en France, on peut avoir, allez, on a 4-5 systèmes, on arrive à jouer. En NBA, on en a 40. Et en playoff, ça rajoute 10 de plus parce que les Américains, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent beaucoup sur un système et 10 options. Alors que nous, on fait un système, on va jusqu'au bout du système. Et c'est ce que je reproche des fois. Un système est fait pour faire déjouer la défense. Mais si on fait déjouer la défense au bout de l'entrée du système, il faut en profiter. Mm. Alors qu'en France, il faut aller au bout du système. Et Mm. à des fois, ça ne marche On loupe pas. des options. Et donc, c'est pour ça que vous avez vu pendant les JO, le système il ne fonctionnait plus. Et donc, c'est pour ça que, voilà, les mecs, ils ont demandé à jouer avec leur capacité et ce qu'ils avaient en main. C'est pas négatif, mais à un moment donné, on est obligé de s'adapter à la nouvelle génération de basketteurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait deux, trois joueurs NBA. Maintenant, toute l'équipe de France, il n'y a que des joueurs NBA dedans. C'est vrai qu'on veut voir un joueur européen, mais quand on a Stephen Curry en face, on est obligé de produire un jeu qui est à la limite de ce qu'on joue, qu'on les joue tous les jours. Mm. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les baskets système, moi, c'est pas mon truc. Moi, je Mm. veux faire en profiter les jeunes et je trouve que les coachs, ils sont très sévères avec les jeunes. Ils ont plus de patience et qu'ils oublient qu'il faut le faire développer et le faire grandir. Donc voilà. Et tu as fait une belle transition par rapport à l'équipe de France. Moi-même, je joue pour l'équipe de Côte d'Ivoire.
et du coup, je sais que ça apporte une certaine fierté. Toi, c'était quoi ton ressenti lors de ta première sélection avec les seniors? Moi, non, ma première sélection avec les seniors, c'était une satisfaction de travail. Après, porter ce maillot bleu, ça quand même, ça représente beaucoup pour le basket français. Hmm. Et donc, on joue contre la Serbie, on joue contre les Croates, on joue contre d'autres nations, l'Espagne. Et donc, ça nous permet de voir où nous sommes par rapport à leur développement Hmm. et tout ça. Non, franchement, j'ai passé de bons moments en équipe de France. Hmm. Et après, j'ai dû quitter le navire en 2006. Et après, voilà. Ok. T'aurais aimé quand même faire d'autres compétitions par la suite avec la France ou? Est-ce que j'aurais aimé? Moi, je suis carpe diem dans la vie. Hmm. Je prends ce qu'on me donne. Ok. Et je vis avec ce que j'ai. Je vis pas avec du rêve ou avec du si. Hmm. Donc, si ça doit s'arrêter là, ben, ça s'arrête là. Ok. Voilà. Et tu as joué pendant 10 ans en NBA, alors que beaucoup de Français peinent à rester après leur contrat rookie. Comment tu l'expliques d'ailleurs? Et quels conseils tu leur donnerais aux jeunes qui arrivent en NBA? Ça, je pourrais pas l'expliquer le pourquoi du comment on n'arrive plus à garder les joueurs français en NBA. Je pense que c'est quelque chose de mental. Je pense que nous, au niveau du sport français, on n'est pas encore formé comme les Américains. Je vais vous prendre un exemple très simple. C'est-à-dire que comment ça se fait au tennis? On n'a jamais gagné un Roland-Garros après Noah, après ça fait 50 ans. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est-à-dire que comment on n'arrive pas à pouvoir avoir la qualité du travail que fournit un Américain. C'est que nous, on n'est pas formés pour ça. C'est-à-dire qu'en France, on vous apprend à dire oui, c'est beau, t'étais beau, non, 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 non. Regardez Léo Le Marchand. Il voulait réussir. Il voulait être grand. Il est parti à Arizona. Il a gagné 6 médailles pour la France. Mais pour moi, ça pose un gros problème. C'est-à-dire que on a un champion de natation qui habite aux États-Unis, mais qui gagne des médailles françaises. Ça veut dire qu'on n'a pas les infrastructures. Ça veut dire que Mm. il faut faire, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Nous, on est contents, mais il habite en Amérique. Pour moi, c'est des médailles américaines. Mm. Donc, parce qu'on nous, on n'a pas les moyens de faire ça. Et puis, on dit souvent, pour nos jeunes, qu'on va mettre les moyens, on voit rien. Du coup, t'es pas trop d'accord avec les avis des gens qui disent qu'ils partent trop tôt, certains joueurs partent trop tôt Ouais, ils sont obligés de partir. au bout d'un moment. Parce qu'ils sont obligés de partir. Après, il faut avoir juste la mentalité du pays. Mm. Vous savez, la France, c'est bien, mais là-bas, quand vous arrivez là-bas, la mentalité est complètement différente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que, comme je vous expliquais tout à l'heure, les 15 minutes de travail que je faisais, que j'avais fait 2 heures, j'ai à un moment donné un temps d'adaptation dans le système qui se fait. Et après, on est obligé. Donc, c'est pour ça que des fois, j'essaie d'apporter cette envie aux jeunes. Ok. Parce que je veux que tout le monde réussisse. Comme ça, vous me laissez des tickets gratos. Voilà. Ok. Ok, bah merci beaucoup, Mike. Merci pour